Bonjour, je voulais vous annoncer une petite nouvelle. Alors, évidemment que tout ce qui se produit en ce moment, les événements que vous vivez, étaient prévus, hein, vous le savez. Tout se déroule à peu près comme selon le plan qu'ils avaient conçu. Mais là, je dois vous signaler simplement quelque chose. Il est temps de le faire. Alors, nous sommes infiltrés en fait dans chaque strate de leur organisation. C'est-à-dire que nous avons des personnes dans chacune des strates décisionnelles de leur organisation. Non seulement il y a ces personnes, mais en plus, nous sommes parvenus depuis une quinzaine d'années à installer tout le matériel nécessaire pour pouvoir suivre en direct, en fait, d'une manière discrète, l'ensemble de leurs conversations, l'ensemble de leurs stratégies, l'ensemble de leurs décisions et l'ensemble du déroulement de leurs actions. Alors pourquoi est-ce que nous avons procédé de cette manière? Simplement parce que leur but est évidemment de prendre en main ce monde encore plus qu'ils ne l'avaient en main et de nous voler en fait en quelque sorte la terre entière quasiment. Donc créer un peuple dominant avec un sous-peuple totalement dominé. Jusqu'à maintenant, nous étions dans un schéma intermédiaire. Alors, pour contrer leur plan, il fallait évidemment que nous avancions de manière discrète. Il fallait que nous laissions certaines choses se dérouler parce que ce qui est important, c'est qu'il y a un maximum de population qui se rendent compte des choses et que, sans vouloir faire souffrir des gens pour rien, il faut que ce soit couper court en fait à leurs actes, mais aussi faire en sorte que jamais plus à l'avenir ce schéma de peuple dominateur, dominant, ne puisse se reproduire. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ce réseau d'information, d'échange informationnel est totalement en place et qu'il a été activé hier. Voilà. Donc il était partiellement activé pour l'Élysée, pour la France. Il est complet pour la France. Il est opérationnel France-Europe. Il reste encore quelques pays à finir de mettre en place. Mais c'est en cours. Alors le but n'est évidemment pas de prendre le pouvoir sur Terre. Le but est simplement de faire en sorte que le monde redevienne un monde normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à avoir de leader, il n'y a pas à y avoir de lois qui bloquent la création, en fait. Hein, chacun doit pouvoir exprimer ses talents. C'est comme ça que le monde devient un véritable monde. Et c'est ce qu'ils ont toujours tenté d'empêcher. Alors, à aujourd'hui, les technologies que nous avons employées sont des technologies pérennes, indétectables, inaliénables, et elles ont cette caractéristique que si, par hasard, par accident, l'un des équipements tombait en panne,
se recréerait quasiment de manière spontanée un équipement complémentaire, voire dit complètement complémentaire. Parce que s'il y a un point chaud sur lequel il y a beaucoup de tensions énergétiques et d'ondes, en fait, ça permet, en fait, le système est assez simple, c'est que c'est un genre de, c'est basé sur une substance électronique, un genre de substance intelligente, on va dire, qui peut transformer quasiment tout atome, à quelques exceptions près, en système d'émission-réception. Voilà. Alors ça, c'est en place un peu partout dans le monde, mais c'est opérationnel en France et dans les bureaux de la communauté européenne, puisque c'est les premiers endroits où il y aura des mouvements importants. Aux États-Unis, c'est pas moi qui gère l'évolution des choses, hein. Alors, il faut savoir aussi que dans chaque mouvement de foule, dans chaque opération, il y a des personnes, il y a de nos représentants qui sont présents. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un regroupement, qu'il y a des opérations, etc., il y a quelqu'un de notre équipe, entre guillemets, qui est présente. Voilà, c'est pareil dans leurs propres manifestations, dans leurs réunions, etc., etc. Comme on a accès en fait à toutes les informations les concernant, il y a toujours moyen d'avoir l'une de nos personnes avec eux sans que eux-mêmes ne puissent s'en apercevoir. Voilà. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que de plus en plus de personnes pourront être connectées à ce réseau. Il suffira d'en faire la demande ou d'en avoir besoin. C'est-à-dire qu'il y a un système de détection global qui permet à chaque fois que... Alors ça, c'est important à savoir, c'est que à chaque fois que vous pensez avoir un combat à mener ou avoir une difficulté particulière, il vous est possible en fait d'être connecté. Vous allez être connecté quasiment automatiquement sans même agir, puisque ce système filtre quasiment tous les messages et filtre quasiment toute énergie, toute onde qui est générée par quelque émetteur-récepteur que ce soit, et votre propre corps en fait est déjà un émetteur-récepteur compatible avec le système que nous avons mis en place. Alors, donc tout ça c'est pour vous rassurer, mais par contre l'important c'est de savoir que nous sommes opérationnels, que les choses vont évoluer, mais qu'en fait, comme je l'ai dit une fois, ils auront l'impression de gagner jusqu'au dernier moment. Donc ne vous affolez jamais, soyez toujours confiants. Si vous devez être connecté, vous serez connecté. Et en plus de ça, certaines personnes disposeront d'une clé de décryptage totale. C'est-à-dire que ces personnes auront accès à toutes les informations. Par contre, pour la majeure partie des personnes, ce seront des clés de décryptage qui seront limitées, mais qui permettront quand même à la personne d'agir en fonction de ses talents, en fonction de ses spécialités, on va dire. Voilà. Alors, nous avions à l'époque fait une demande d'intervention à l'armée française, ce qui n'a pas été fait. Donc nous avons convenu entre nous que nous devions aussi infiltrer ces forces. Et en fait, pour aller jusqu'au bout de la démarche, ce qu'il faut savoir, c'est que notre système permet de détecter bien sûr les actions. On ne délivre aucun secret militaire sensible. Par contre, nous en sommes informés.
Et en fait, nous, nous savons qu'avec ce système, euh, nous pouvons anticiper tous leurs mouvements, anticiper toutes leurs envies, anticiper tous leurs plans. Vous êtes en quelque sorte déjà connecté à ce réseau, mais vous ne le savez pas forcément. Les moyens techniques qui permettent de le faire, bon, je n'en donnerai pas les détails. Par contre, si vous avez besoin d'être connecté à ce réseau, de toute façon, soit quelqu'un viendra vous voir, soit vous recevrez un mail, ou alors vous aurez une indication technique qui vous permette de voir que vous êtes connecté, que vous avez accès à cette base de référence. Voilà. Alors, il faut savoir que tout ça repose sur un système de réseau dématérialisé, c'est-à-dire que il n'y a pas de centrale, il n'y a pas de centre spécifique de stockage des données, donc les données sont réparties un peu partout dans le monde. C'est un peu le même système que le dark web. Et en fait, ces systèmes sont dotés d'un genre d'auto-alimentation. Donc même en cas de coupure de courant, en cas de dégradation, etc., le système continue à fonctionner. Il est doté aussi d'un système d'auto-régénération, auto-dépannage. Comme c'est une électronique hyper simple, en fait, mais très puissante, les systèmes s'auto-régénèrent. Voilà. Donc tout ça, ça serait un peu compliqué de vous expliquer les choses. Sachez qu'il y a une sauvegarde globale de toutes les données, donc sur Terre en fait, hein, puisque c'est réparti un peu partout sur le globe. Mais il y a aussi une sauvegarde de secours qui s'appuie sur la technologie de Musk, hein, sur Starlink. Mais c'est au-delà des satellites, ça n'est pas présent dans les satellites, ce qui fait que même si ces satellites étaient détruits, la base de données perdurerait en quelque sorte. Donc elle sera toujours récupérable quelque part. Alors, à aujourd'hui, vous allez sentir parfois un peu comme des ondes qui vous parcourront, etc. En fait, c'est ce système. C'est ce système qui s'active. Euh, eux, ben, en fait, vont ressentir de plus en plus un genre de fatigue, un genre de difficulté, etc. Et ça, c'est dû aux émetteurs que nous avons placés un peu partout autour d'eux. Ne vous inquiétez pas si jamais vous ressentez des fatigues, des malaises, etc. Ce sera très passager pour vous si vous êtes une personne qui méritait en fait de sortir du lot et de ne pas être, de pas vous enfoncer dans la nasse actuelle, hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont des traîtres en fait, hein. Il y a beaucoup de personnes, même parmi vos amis, que vous pensez intelligents ou que vous pensez purs au terme des pensées. En fait, on se rend compte, on est souvent très surpris que ces personnes mènent des actions et ont des stratégies qui vont complètement à l'encontre des intérêts de l'humain, des intérêts de l'humanité. Donc ces personnes, ben, en fait, elles seront également mises dans le lot comme complices, hein, de ces gérants du monde actuel. Alors eux, il faut savoir, par exemple, que Klaus Schwab, donc tout le monde parle de lui, je vous confirme non pas un contrat, mais puisque tout est légal, hein, tout ce que nous faisons est légal, il y a bien un mandat d'arrêt qui est lancé contre Klaus Schwab, ainsi que contre ses principaux complices, dont Emmanuel Macron fait évidemment partie. Alors, les démarches sont soit instantanées, c'est-à-dire que soit les sanctions tombent de suite,
soit elles sont à plus long terme. Si nous avons besoin, par exemple, si la personne est une personne clé qui nous permet de faire en sorte que les choses se révèlent, il est évident que nous n'allons pas faire agir cette sanction de manière immédiate. Mais certaines personnes ont déjà bénéficié de notre action. Hein, voilà. En termes de risque, ce qui va se produire, c'est que comme peu à peu ils s'apercevront que quelque chose ne va pas, que quelque chose ne fonctionne pas de manière aussi claire qu'ils n'auraient pu le penser, ils risquent d'agir de manière un peu désordonnée. Ça permettra aussi de révéler d'autres aspects de leur personnalité. Mais en fait, par exemple, aujourd'hui, même Macron a donné les codes nucléaires à l'Europe, mais en fait, ces codes nucléaires ne sont plus actifs. Hein. C'est-à-dire que la bombe atomique française n'est plus activable. Hein. Ils pourront appuyer sur le bouton, rien ne se passera en fait. Mais ça, ils ne le sauront qu'au moment où ils auront l'intention de l'utiliser, et c'est ce qui nous permettra de prouver au monde que nous avons bien fait de prendre des mesures adéquates avant que la catastrophe n'arrive. Voilà. Donc ça n'est pas lié au pays, ça n'est pas lié aux autres gouvernements. Pour l'instant, ça va agir quasiment uniquement en France. Et je vous confirme que la France sera l'un des premiers pays qui sera libéré du carcan qui a été placé sur l'humanité. On travaille un peu comme un système de cheval de Troie, voyez-vous. Et donc, en fait, la France elle-même deviendra un genre de cheval de Troie pour dépecer, on va dire, les autres parties du monde. Voilà. Donc, ça agit aussi en parallèle dans d'autres zones. Mais nous ne sommes pas liés à elle. Hein. C'est volontaire, c'est-à-dire que le réseau est global, mais les actions sont ponctuelles, sporadiques, ponctuelles. C'est un peu le système du sniper. Il est sûr que si vous avez un groupe complet qui doit être long à mettre en mouvement, il est très facile à arrêter ou à bloquer ou à détecter. Ici, c'est impossible. C'est-à-dire que chaque individu, chaque personne euh, peut être membre de ce réseau. Il n'y a même pas d'inscription à faire, il suffit d'en exprimer la demande ou de saisir l'occasion au moment où les choses se présentent, ce qui ne sera pas forcément un hasard, de vous connecter et c'est fait. Voilà, simplement. Alors par contre, comme je le dis, il y a toujours une question de confiance, mais il n'y a pas à avoir de confiance puisque nous pouvons détecter à distance les intentions des personnes qui iraient à l'encontre des intérêts de ce que nous avons mis en place pour le groupe en fait. Voyez-vous. Voilà. Donc quand Sébastien Béraud nous dit qu'il ressent une force qui l'aide et qui l'accompagne, en fait c'est vrai puisqu'il est accompagné par une partie de ce système. Mais en contrepartie, il est évident que comme il est leader aujourd'hui, si jamais il dérive et si jamais il use de sa force nouvellement créée pour influencer d'autres personnes et pour les faire agir en contradiction avec les volontés de notre groupe, il est évident qu'il sera évincé comme tous. Voilà, tout simplement. Voilà, donc en fait, tout ça va peut-être vous paraître un peu étonnant. Ça n'est pas lié au chapeau blanc, ça n'est pas lié à Q, c'est quelque chose qui est totalement libre et indépendant, mais ça fonctionne, hein, j'en ai eu la preuve à plusieurs reprises. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais ceux qui doivent savoir sauront de toute façon. Ne vous inquiétez pas, agissez. Je vous confirme que les lois qu'on vous impose ne sont pas légitimes.
Et pour pouvoir être aidé, il faut, comme on dit, vous aider vous-même, c'est-à-dire qu'il faut cesser de croire que vous êtes impuissant. Quand vous avez une volonté à exprimer, exprimez-la et en fait, agissez. Alors, je ferai une autre vidéo pour vous parler de l'intime conviction et je vais vous expliquer comment fonctionne notre système en termes de caractéristiques de jugement entre guillemets. C'est un genre de, on va dire, d'intelligence naturelle, d'intelligence artificielle, mais naturelle. Voilà, donc là, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, donc ça, je vous l'explique dans une seconde vidéo. Voilà, merci de rassurer les personnes, mais par contre, ça n'empêche pas qu'il faut que vous agissiez. Rien ne se fera si vous n'agissez pas. Si vous agissez, vous allez être aidé. Si vous n'agissez pas, personne ne viendra vous voir pour vous dire d'agir. C'est ça le principe de notre système. Voilà, je vous embrasse.